Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Zacharie le chapitre 14, le 7e verset. Vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » ? Connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Père, d'entendre ce témoignage, Père éternel, de ce que tu prouves que tu es toujours le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Père, je te bénis pour les frères qui sont ici. Père, je te remercie, ô notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes encore de nous réunir autour de ta parole, Père. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu, car je sais que tu béniras quelqu'un. Tu vas fortifier quelqu'un, Seigneur. Bénis les gens qui nous suivent au loin, Père éternel. Dans chaque pays où ils se trouvent, Seigneur mon Dieu, bénis. Bénis-leur, Seigneur mon Dieu. Je m'attends à toi ce soir, ou à moi, Seigneur mon Dieu, si tu peux, encore une fois, mettre tes paroles dans ma bouche, Père, dans la bouche d'un homme indigne comme moi, Père éternel, insignifiante. Père, je désire cela au nom de Jésus-Christ, ton bien-aimé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ça sera un petit message qui s'intitule « Où es-tu, Adam ?» Où es-tu, Adam? Alors, je vais définir, comme on a commencé déjà le vendredi, j'avais défini Adam, en hébreu qui veut dire l'homme. Je vais vous donner des mots-clés pour comprendre le message que je vais prêcher, l'homme. Et Adama veut dire l'homme charnel ou l'homme formé avec de la terre. Alors la terre. Voyez-vous, lorsque Adam et Ève ont péché, dans Genèse le chapitre 3, Dieu avait créé son Éden. On va remonter encore un peu plus loin. Dieu avait commencé dans les cieux. Dieu était Eloah Elohim. Dieu avait le désir de manifester ses attributs. Alors Dieu a commencé à créer les anges. Il a créé dans l'ordre les chérubins, les séraphins, les anges et les archanges et tout ça. Dieu les a créés. Il y avait un ange que Dieu aimait beaucoup, qu'il a placé dans son Éden. C'est dans ce que dit Ézéchiel, le chapitre 28, le verset 10, commençons par le verset 10. Que cet ange-là était un chérubin protecteur que Dieu avait placé dans son Éden. Et cet ange-là a commencé à faire du commerce et l'iniquité a été trouvée en lui. Et cet ange-là a été précipité selon Apocalypse, le chapitre 12. Selon Ésaïe, le chapitre 14, le verset 14, qu'il a désiré le trône de Dieu. Il a désiré la place de Dieu. Il a séduit un tiers des anges de Dieu et il a été précipité. Amen. Et maintenant, quand Dieu a fini avec cette créature, Dieu a voulu créer encore. Non plus créer dans les cieux, mais Dieu a voulu créer dans le temps. Amen. Parce que les anges ont été créés hors du temps. Amen. Et Dieu, c'est pourquoi Moïse, dans les mots hébreux, on dit Elohim, Bereshit. Bereshit qui veut dire Ber, qui veut dire deux. C'est pas la première. Normalement, on devait dire, en français, on traduit au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais le mot qui est employé ici, Bereshit, qui veut dire deuxième, c'est-à-dire c'était la deuxième fois
que Dieu était en train de créer. Amen. Dieu a créé dans les cieux, dans Jean le chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Vous voyez, la parole a créé dans l'éternité. Et on a vu, n'est-ce pas, que la parole est le logos. Et le logos est le fils. Et à partir de l'attribut fils, Dieu a manifesté tous les autres attributs. L'attribut fils a manifesté l'attribut père. Parce que quand Dieu a créé les anges, il est devenu père. Amen. Lorsque Dieu a créé les anges, il est devenu créateur. Amen. Lorsque Dieu, n'est-ce pas, a créé les anges, le Fils a créé les anges, il est devenu Dieu. Parce que Dieu, en grec, veut dire sujet d'adoration. Sujet d'adoration. Donc Dieu, au commencement, celui qu'on appelle Dieu, Elohim, n'était pas adoré. Il était seul et il avait des désirs. Et Dieu a manifesté ses désirs, ses attributs. Et voyez-vous, il y avait des attributs encore qui n'étaient pas manifestés, qui étaient en Elohim. Elohim était sauveur. Nous ne savons pas qu'il était sauveur. Il a fallu qu'on pêche pour qu'on sache qu'il est sauveur. Amen. C'est pourquoi Dieu a permis ce qui s'est passé au jardin d'Éden pour qu'il manifeste son attribut sauveur. Amen. Il est guérisseur. Il a permis par le péché que la maladie rentre pour qu'il puisse nous guérir. Amen. Donc Dieu a manifesté tous ses attributs. Il y avait l'attribut Saint-Esprit aussi. Et Dieu est venu dans le temps. Il a commencé à créer. Voyez-vous, il a créé la terre, il a créé toutes ces choses, il a séparé les eaux des cieux et la terre. Dieu a créé, et il a créé. Et à la fin, il est arrivé, il a créé l'homme. Il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Beaucoup de gens, non pas pour critiquer, beaucoup de gens croient que l'image de Dieu, c'est l'homme que nous voyons ici. Non, monsieur. Parce que si Rossi est l'image de Dieu, Thérèse est l'image de Dieu, moi je suis l'image de Dieu, Dieu a combien d'images? Mais Dieu, la Bible dit qu'il a créé l'homme à sa ressemblance et à son image. L'image de Dieu, c'est un être spirituel. Amen. Les anges sont créés à l'image de Dieu, amen, pas à sa ressemblance. La ressemblance de Dieu, la même puissance que Dieu a, cette puissance se trouve dans l'homme. Exactement la même puissance que Dieu a, ça se trouve dans l'homme. C'est pourquoi vous verrez des gens qui ne sont pas croyants, ils peuvent regarder la lumière, paf, la lumière éclate. Il peut regarder une pendule et il fait changer la trajectoire de la pendule. Là, une personne qui n'a pas Christ peut marcher sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il est l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a plus voulu créer des anges, Dieu a voulu se reproduire. Et pour que toute la création puisse voir qui est Dieu. Amen. Et voyez-vous, et maintenant cet homme-là, Dieu l'a placé au jardin d'Éden. Et on dit que dans Ézéchiel 28, le diable, Satan qui était l'ange de lumière, était placé dans l'Éden de Dieu. Voyez-vous, le diable a été déchu et à la place du diable, Dieu a mis l'homme. Non pas que Dieu a mis l'homme au ciel, Dieu a créé l'Éden sur la terre. Si l'Éden, comme je le dis souvent, est un jardin, comme beaucoup de théologiens croient qu'on peut trouver, des archéologues allaient déjà trouver le jardin d'Éden. Parce que la Bible déclare que Dieu avait placé des chérubins devant le jardin d'Éden pour que Adam ne puisse plus rentrer. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, normalement, ou même avant Christ, normalement, il devait avoir des chérubins qui protègent un jardin. Amen. Si cela n'est pas le cas, ça veut dire que le jardin d'Éden était spirituel. Amen. Voyez-vous, et Adam était placé dans le jardin d'Éden. Et le diable n'était pas content du fait que Dieu a créé une créature meilleure que lui. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quand on voit l'homme, Adam, c'était homme et femme. Amen. La femme est la moitié de l'homme. La femme est le côté féminin de l'homme. C'est pourquoi, voyez-vous, l'homme est l'image de Dieu. Amen. Amen. Dieu est homme et femme. Amen. Dites amen. Amen. Dieu est homme et femme. Amen. Il dit dans le livre d'Ésaïe, même la femme peut oublier les fruits de ses entrailles. Amen. Donc Dieu se positionne du côté de la femme. Amen. Mais moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Amen. La Bible déclare, les Juifs disent que Dieu les a portés comme la mère aigle porte ses enfants
pour les ramener jusqu'à Jérusalem. Voyez-vous, Dieu aussi notre mère. Dieu nous console, il nous frappe dans son attribut père lorsqu'on pêche, mais son côté avocat, c'est comme une mère. Amen. Parce qu'un père a toujours à la maison tendance à être dur. Et c'est la maman qui sait comment calmer le père. Amen. Et Dieu lui-même, dans ses attributs, peut se calmer au mal. Amen. Quel Dieu nous avons, frère. Amen. La seule vérité, Jésus a dit, c'est de connaître Dieu, frère. C'est de ne pas connaître les pasteurs, ni la théologie, frère. C'est de connaître Dieu, c'est en cela que vous aurez la vie éternelle. Amen. Voyez-vous? Et il était placé dans les jardins d'Éden. Et le diable était déjà précipité. Et Dieu a dit, domine sur toute la création. Amen. Dieu a donné la capacité à l'homme de dominer. Amen. Frère, Adam pouvait dire à cette montagne, ôte-toi de là, j'aime pas là où tu es, décale-toi là. Et la montagne obéissait. Amen. Et tout ce qu'Adam disait, frère, aussi, c'était la parole de Dieu, parce que Adam était en communion parfaite avec Dieu. Amen. Et Dieu a demandé à Adam de nommer les bêtes et les créatures. Dieu donna sa parole à Adam. Voyez-vous, ils vivaient tranquillement, ils avaient la vie éternelle. Adam était créé pour ne pas mourir. Amen. Parce que si c'était le cas, Dieu n'allait pas lui dire, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. C'est-à-dire, Adam n'allait pas connaître la mort s'il ne mangeait pas le fruit. Amen. Amen. Et maintenant, le diable, le rusé, est venu. Amen. Il a regardé dans l'échelle de la création, au mal. Il a regardé dans quelle bête il peut s'approcher les plus pour pouvoir corrompre et ramener à la chute l'homme qui était au jardin d'Éden. Le diable a regardé les chimpanzés, il a dit, les chimpanzés, il est intelligent, mais il n'est pas assez intelligent pour pouvoir parler avec l'homme. Et le diable est parti voir le serpent. Beaucoup de gens, on peut croire que le serpent, Dieu l'a créé mauvais. Non, le serpent, c'était une créature comme toute créature. Mais le diable est parti tuer cette créature. Et le diable, c'est kénosé, en grec. Kénosé. Kénosé veut dire, le diable s'est incarné. Il s'est introduit dans la personne du serpent, sachant que le serpent, la Bible déclare que c'était l'animal le plus risé du jardin d'Éden. Donc le serpent avait une connaissance plus que les singes, plus que le lion, plus que ces autres créatures que Dieu avait créées. Les serpents, premièrement, déjà avaient la capacité de marcher. Amen. Comme un homme. Amen. Et non seulement ça, le serpent avait la capacité aussi de parler. Voyez-vous, lorsque je parle du serpent, oh my goodness, enlevez dans votre tête cette bête-là qui rampe. Les serpents n'étaient pas ainsi au commencement. Amen. Les serpents se tenaient debout. Amen. Et en hébreu, le mot serpent ancien, ou le serpent du jardin d'Éden, veut dire c'est lui qui est juste inférieur à l'homme. Alors, il est semblable à l'homme d'apparence. Demandez à un rabbin juif, les connaisseurs. Il est semblable à l'homme d'apparence, mais dans l'intérieur, il n'est pas semblable à l'homme. Parce que l'homme intérieur, lui, il est créé à l'image de Dieu. Amen. Les serpents n'avaient pas d'âme. Et le diable s'est incarné en cette personne. Et le diable savait clairement qu'il ne pouvait pas séduire au mal. Pardonnez-moi pour ce que je veux dire, les sœurs. L'homme, pourquoi il ne pouvait pas séduire l'homme? Parce que l'homme faisait partie de la création originelle. Donc il savait que là, il ne pouvait pas séduire l'homme. Il a fallu qu'il puisse aller dans les dérivés de l'homme qui était la femme. Voyez-vous, la femme était là et le serpent s'est approché de la femme en lui disant que Dieu vous cache que si vous mangez de cet arbre, vous deviendrez des dieux. Et la femme dit, Dieu nous a interdit d'en manger et d'en toucher. Mais pourtant, Dieu n'avait pas interdit de toucher. Dieu avait interdit de manger. Voyez-vous, le diable connaît la parole de Dieu. Le diable a déjà vu une faille. Et le diable a perverti la parole de Dieu. Parce qu'il a vu une faille. Voyez-vous, Ève qui vivait, Adam qui vivait par la foi, à la parole de Dieu et marchait selon la foi, ils ont commencé à penser. Voyez-vous, lorsque vous commencez à réfléchir avec la parole de Dieu, le diable vous a déjà séduit. Et Ève a commencé à réfléchir. Et le diable lui a injecté juste une petite chose. Est-ce que réellement Dieu vous a dit de ne pas en manger? Ça a créé la confusion dans son esprit. Et c'est pourquoi moi je ne crois pas que l'église de Dieu peut être dans la confusion.
Parce que l'église de Dieu, c'est la seconde Ève dans ce temps. Et notre second Adam, c'est Christ. Il nous a enseigné toute la parole. Nous ne pouvons plus être dans la confusion. Nous connaissons le diable de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et nous connaissons même son sort. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être séduits par le monde. Voyez-vous, Ève a été séduite. Elle mangeait de ses fruits avec le serpent. Voyez-vous, et elle a aussi donné ses fruits à Adam. Les deux étaient déchus. Et la Bible déclare qu'au temps du soir, parce que Dieu ne vient ni le matin, ni à midi. Dieu vient toujours au temps du soir. Au temps du soir, Adam s'est caché. Parce que Dieu était en train de s'approcher. Adam s'est caché, pourquoi? Parce qu'il a pris connaissance qu'il a perdu quelque chose. Adam avait perdu, n'est-ce pas, son innocence. Adam était ignorant qu'il était nu. Voyez-vous un enfant qui a 1 an ou 2 ans, s'il est nu, et si vous vous moquez parce qu'il est nu, l'enfant ne se rend pas compte de ça. L'enfant va rigoler. Mais le jour où l'enfant, lorsque vous allez le voir nu, il va se cacher, c'est-à-dire il a pris connaissance du péché. Amen. Et Dieu est venu parce que Dieu est lumière. Adam s'est caché dans les ténèbres. Il croyait en se cachant dans les ténèbres derrière les arbres que Dieu n'allait pas le voir. Amen. Et la Bible déclare que Dieu est lumière dans Jean le chapitre 1, le verset... Dans Jean 1, le chapitre 1, le 5e verset. Frère aussi, si tu peux le prendre, parce que moi, je n'ai pas une Bible avec moi. En même temps, je vais profiter pour répondre à quelqu'un. Si tu peux prendre le micro. Jean, le chapitre 1. Pardon, 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5. La Bible déclare que Dieu est lumière. C'est que nous avons appris, je crois, c'est ça. Que Dieu est lumière, en lui, il n'y a aucun ténèbre. Amen. Amen. Psaume le chapitre 27, le premier verset. Psaume le chapitre 27, le premier verset. Comme ça, on va éclaircir aussi. Vous aimez quand j'écris pour bien expliquer? Psaume le chapitre 20. Ah, ça marche pas? Alors, qui peut prendre si Rose frère aussi, lisez-le comme ça. Ouais. Psaume le chapitre 27. Psaume. Le premier verset. Tout le monde a ça? De David, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. On s'arrête là. Yahweh est lumière. Donc quand on parle, amen, dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 5, on parle de Yahweh. Amen. Que Dieu est lumière, en lui aucun ténèbre. Donc je vous ai expliqué déjà premièrement, Dieu ça veut dire sujet d'adoration. Mais le sujet d'adoration que Jean parlait, n'est-ce pas, c'est Yahweh, le Dieu d'Israël. Continuez frère. Ma lumière, yes. Ma lumière est mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? Voilà. L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est ça. De qui aurais-je peur? Amen. Donc on s'arrête là. Si quelqu'un d'autre peut prendre, frère aussi, si tu veux prendre 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 16. Oh my, je me sens bien. Verset 5, hein? Le chapitre 6, le verset 16. 16? Ouais. Okay. Qui seul possède l'immortalité? Qui seul possède l'immortalité? On s'arrête là. Est-ce que Jésus était mort ou il n'était pas mort? Ok, il était mort. Dieu seul comment? Le terme il a dit? Qui seul possède l'immortalité? Possède l'immortalité. Dieu seul ne peut pas mourir. L'homme Jésus est mort. Jésus est mort comme un homme. Amen. Amen. Parce que Jésus est un homme. Amen. Mais en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Amen. Ce qui a fait que Jésus ressuscite, parce que c'est lui qui possède l'immortalité et retourné dans ce corps. Amen. Et ce qui fait que ce corps ne pouvait pas rester dans le tombeau. Praise God. Amen. Avance, avance frère aussi. Oh, man. Qui habite une lumière. Qui habite une lumière inaccessible. Inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Et Dieu est la plus grande lumière.
C'est pourquoi au commencement on dit que Dieu sépara les ténèbres et de la lumière. Et Dieu trouvait que la lumière était bonne, frère. Vous devez être les fils de la lumière. Amen. Frère, aussi prenez Jacques le chapitre 1, le verset 17. Oh my God. Jacques le chapitre 1, le verset 17. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Descend d'en haut. Descend d'en haut. Du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Oh my. Chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Donc Dieu est lumière. Maintenant, cette lumière, c'est qu'énoncée dans l'homme Jésus et a été manifestée dans la chair. Jean le chapitre 8, le verset 12. Jean le chapitre 8, le verset 12. Oh, gloire à Dieu. En cela aussi, on répond à un jeune musulman qui a dit que Jésus était musulman. J'en viendrai parce qu'il est en train de semer la panique. L'apôtre Paul dit qu'un ancien doit être capable de réfuter les fausses doctrines. Je m'étonne que les anciens sont là, sans manquer du respect à quelqu'un. Ces anciens qui ont des églises, 40 ans de ministère, les musulmans se lèvent pour critiquer Jésus et des gens sont à choper, il n'y a personne qui parle, frère. Nous sommes des David, nous sommes prêts à mourir pour Christ. Amen. Je vais parler pour répondre à ce frère-là. Parce qu'il est en train d'enseigner des hérésies. Jésus n'a jamais été musulman, selon ce que l'islam enseigne. Voyez-vous, je parlais vite fait sur ça. Je me sens conduit de parler sur ça. Est-ce que je peux parler de ça? Amen. Musulman veut dire soumis à Dieu. C'est vrai que Jésus était soumis à Dieu. Amen. Donc, Jésus était soumis à Dieu, non selon Mohamed interprète ça. Non pas la question serait est-ce que Jésus était musulman? Non. Est-ce que Jésus était soumis au même Dieu que Mohamed était soumis? C'est ça. Jésus n'a jamais fêté l'Aïd, premièrement. Donc Jésus n'a pas pu être musulman. Jésus disait que il a un père, que Dieu était son père. Le Coran dit que Dieu n'a jamais engendré, ne peut pas engendrer. Donc Jésus n'est pas musulman selon le concept de l'islam. Jésus se disait le maître de sabbat. Amen. Selon le concept islamique, il ne croit pas au sabbat. J'avais demandé à un musulman, si tu dis que tu es comme Moïse, pourquoi tu ne célèbres pas le sabbat? Jésus était l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. L'islam ne croit pas qu'une personne peut sauver toute l'humanité. Donc en quoi Jésus était musulman? Et je vais répondre à notre question que tous les prophètes de l'Ancien Testament étaient des musulmans. Donc ils étaient soumis à Allah. Parce que eux, quand ils disent ça, ils ne pensent pas à Yahweh. Je les ai posé aussi la question. Si vous croyez au Dieu d'Israël, pourquoi vous n'adorez pas Yahweh et vous adorez Allah? Allah, vous savez, Dieu n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est un attribut. Ils vont dire c'est Allah, c'est Dieu. Dieu, c'est un attribut. Le nom que Dieu s'est présenté au devant de Moïse, parce que Moïse aussi savait en Égypte, il y a plusieurs dieux. Amen. Moïse dit, lorsque je me présenterai devant les enfants d'Israël, et qu'ils me poseront la question, quel est le Dieu qui m'envoie? Quel est le Dieu de leur père qui m'envoie? Dieu a dit, tu leur diras. C'est là où il a créé la distinction. Oh my, ce n'est pas Osirus, Horus, hein? Ce ne sont pas ces divinités, c'est Yahweh qui t'envoie. C'est lui le Dieu de vos pères, frère. Vous devez connaître Dieu par son nom. Amen. Dieu a un nom, frère. Amen. Et voyez-vous, et ils adorent Allah. Alors ils ont dit tous les prophètes, il a dit tous les prophètes adoraient Allah, ils étaient soumis à Allah. Premièrement, Moïse, que Dieu a rencontré dans les chemins des Mambré, la Bible déclare que Elohim mangeait chez Abraham. Donc Elohim est venu dans la chair humaine. Amen. Dans la chair. Les musulmans ne croient pas que Dieu peut venir dans la chair. C'est déjà mort. Moïse, c'est lui qui a écrit la Torah. Moïse dit que après avoir vu toute la gloire de Dieu, tous les signes, il a dit, Seigneur, laisse-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit, aucun homme peut voir ma gloire et vivre.
Mais Dieu a dit, cache-toi derrière le rocher et je passerai devant toi. Amen. Et Moïse a écrit qu'il a vu le dos de Dieu. Amen. Donc Dieu avait une apparence humaine. Amen. Donc ça coupe totalement la doctrine des musulmans. Amen. Moïse n'a jamais été musulman comme les musulmans l'enseignent. On prend un autre croyant, Jacob Omar. Jacob, qui était un croyant. Jacob, alors qu'il avait des problèmes avec son frère, Laban le pourchassait de l'autre côté pour le tuer parce qu'il avait volé Laban. De l'autre côté, il y avait Ésaü qui voulait lui faire la peau. Et il s'est retrouvé à un endroit. Il s'est mis à prier. La Bible déclare que Jacob a lutté avec Dieu toute la nuit. Et Jacob a appelé ce lieu-là Péniel. Et Péniel en hébreu qui veut dire j'ai vu Dieu face à face. Amen. Donc ce concept-là, l'islam ne croit pas. Donc Jacob n'a jamais été musulman. Alors quel musulman vous parlez? Amen. De quel musulman vous parlez? Parce que la première question, avant toi musulman tu de pouvoir parler, nous sommes des pharisiens. Amen. Nous sommes assis dans la loi de Christ. Amen. Mohamed il s'est dit Jean-Baptiste. Et nous nous approchons de lui et nous lui posons la question. Oh Mohamed, nous voulons bien croire que tu es prophète, mais tu viens selon quelle écriture? Amen. Tu viens selon quelle écriture? Amen. Amos, le chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Amen. Alors ce frère-là, je le réponds partiellement déjà par là, pour enlever cet esprit diabolique qui veut vous distraire les enfants de Dieu, en voulant les faire croire que c'est Allah qui a... Moïse a servi Allah, Abraham a servi Allah et tous ces gens ont servi Allah. C'est faux. Moïse n'a jamais connu Allah. Amen. Jésus n'a jamais connu Allah. Amen. Tous les prophètes de la Bible n'ont jamais adoré Allah. Amen. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. C'est de ce Dieu-là qu'ils invoquaient. Amen. Jamais Allah. Allah est venu avec le concept de Mohamed. Amen. Jamais vous verrez un juif adorer Allah. Est-ce qu'on peut avancer encore? Oh my. Nous sommes dans Jean le chapitre 8, le verset 12. Alors comme je disais, cette lumière maintenant c'est qu'énoncée dans la personne de Jésus. Si frère aussi peut le prendre, Jean le chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Arrêtez-vous là. Frère, Jésus ne parlait pas aux païens. Amen. Il parlait aux pharisiens, aux mailles, qui étaient assis dans la loi de Moïse. C'est-à-dire, ils comprenaient ce qu'il disait. C'est pourquoi les pharisiens, quand ils finissent cette phrase, il lui dit, toi un homme, tu t'es fait égal à Dieu. Mais dans le langage de Jésus, vous ne verrez pas qu'il a dit qu'il était Dieu. Amen. Mais il montrait qu'il était Dieu dans les attributs qu'il citait. Je suis la lumière du monde. Alors qu'on a vu David, il a dit que l'Éternel est ma lumière. Continue frère aussi. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de vie. Il aura la lumière de vie. Qui peut donner la lumière de vie, frère, si ce n'est que Dieu lui-même? Oh, ni Moïse a pu donner la lumière, ni Ézéchiel, frère, aucun prophète, frère, seulement le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je me sens bien. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré dans 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, que le mystère de la piété est grand. Amen. Le mystère de la sainteté est grand. C'est lui qu'on appelle Jéhovah. Le Elohim, le créateur, a été manifesté dans la chair humaine. Amen. Celui qui est grand et puissant s'est rabaissé. Amen. Et s'est manifesté dans la chair humaine. Amen. Et la Bible déclare que tout œil l'ont vu au mail. Voyez-vous Dieu, oh Seigneur. Oh Seigneur, il est merveilleux de connaître ce Dieu. Amen. Dieu était dans le tabernacle avec Moïse. Dieu habitait au milieu des enfants d'Israël par la colonne de feu. Amen. Les enfants d'Israël ont avancé. Dieu aussi a avancé. Dieu a changé de lieu d'habitation. Dieu habitait dans le temple, construit par Salomon, toujours dans les lieux très saints. Alors qu'ils ont avancé, Dieu a changé aussi de lieu d'habitation. Tu n'as désiré ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as construit un corps. Tu m'as construit un corps. Et lorsque ce corps a grandi,
À l'âge de 30 ans, Dieu est descendu. Quand on inaugurait ce corps, la plénitude de la divinité est descendue. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Amen. Donc Jésus, quand il marchait, c'était Dieu incarné dans cet homme, frère. C'était toute la plénitude de Dieu. Amen. Il n'y avait même pas une portion au ciel. Dieu gérait tout à partir de la terre humaine. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il a dit, Nicodème, je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment veux-tu que je te parle des choses célestes? Parce que c'était son Dieu qui était là, qu'il adorait dans le temple. Oh my! C'est incroyable. Un si grand Dieu qui peut se rabaisser comme ça. Amen. Dieu est venu sur la terre. Les gens ne l'ont même pas considéré, frère. Dieu était dans cet homme, frère, pour accomplir la rédemption. Dieu ne pouvait pas s'incarner dans la plénitude, dans la chair de Moïse, ni dans la chair d'Ézéchiel, ni dans la chair d'aucun prophète, amen, parce qu'ils sont nés dans le péché, et ils sont venus dans le monde en disant des mensonges. Mais la Bible déclare, voici les signes que l'Éternel lui-même vous donnera. Une vierge tombera enceinte, elle enfantera un enfant qu'on appellera Emmanuel. Parce que cet enfant n'a jamais connu le péché. Et cet enfant n'est pas venu par le sexe. Il est venu selon la volonté de Dieu. Et c'était le seul corps qui était pur, dans lequel Dieu peut descendre. Dieu ne pouvait jamais descendre au milieu de son peuple. Dieu était toujours au-dessus d'eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un peut prendre Éphésiens le chapitre 4, le verset 5. Éphésiens le chapitre 4, le verset 5. Oh, c'est merveilleux de le connaître. Vous serez comme les chrétiens de Bérée. Personne ne pourra vous mentir. Personne ne pourra vous mentir. Ils vont venir vous dire que Dieu est trois. Montrez-nous ça dans la Bible, frère. Si quelqu'un vous dit quelque chose, même moi, si je ne peux pas le prouver par la Bible, que cette personne-là soit anathème. Parce que Paul, il a dit, si quelqu'un d'autre vient vous enseigner un autre évangile qu'on a enseigné, que cette personne-là soit anathème. Amen. Paul n'a jamais enseigné la Trinité. Amen. Paul n'a jamais parlé de la Trinité. Amen. Il n'y a aucun verset biblique qui appuie la Trinité. Amen. Et si cela est contre Christ, comme Paul, nous renversons toute cette pensée. Amen. Et nous établissons la doctrine apostolique, Amen, qui est un seul Dieu manifesté dans la chair. Amen. Le Yahweh de l'Ancien Testament, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je lis la parole. Amen. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu, pas trois dieux. Ou trois personnes en Dieu, non. Il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Le Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Qui est au-dessus de tous, c'est la colonne de feu, la nuée de gloire. Et parmi tous. Qui est parmi tous, Emmanuel. Et en tous. Qui est en tous. Est-ce que c'est trois dieux? C'est le seul Dieu, frère. Oh my. Dieu au-dessus de nous avec les enfants d'Israël. Dieu parmi nous à la fin de la dispensation des enfants d'Israël. Maintenant que nous parlons, Dieu est en nous, frère. Dieu n'est pas à l'extérieur. Oui, Dieu est en Jésus. Non, non, non. Jésus, son corps est resté dans le trône de Dieu. Amen. Mais l'esprit qui est en Jésus est descendu dans la plénitude. Amen. Dans les livres des Actes, on dit que l'esprit de Christ est descendu et rentré dans les apôtres, amen, pour donner aussi la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus, il a dit, Fred, il est préférable que je m'en aille. Amen. Amen. Parce que si je reste ici, tu pourras voir des miracles. Amen. Je pourrais marcher sur les eaux. Mais la vie que j'ai, tu ne pourras pas la voir. La mort va venir te frapper et tu partiras au séjour de mort. Alors il est préférable que moi je puisse m'en aller, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Et nous prenons Jean, le chapitre 3, le verset 19. Alors lorsque cette lumière vient, elle expose les gens qui sont dans les ténèbres. Adam était dans les ténèbres. Adam était assombré à cause du péché. Les ténèbres représentent le péché. Jean le chapitre 3, le verset 19. Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Amen. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur... Jean le chapitre 3. Chapitre 3, le verset 19. Ouais. C'est ça? C'est ça? Ouais. C'est Jean. Ah, Jean. Jean. Oui, Jean chapitre 3. Merci Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue. La lumière étant venue. Dans le monde. Dans le monde. Les hommes ont
préférés. Attendez, frère, aussi. Ça veut dire la lumière est dans une autre dimension. Cette lumière est venue dans le monde. Mais qu'est-ce que les hommes ont préféré? Les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. À la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. J'ai compris par ce verset, frère, aussi. J'ai même pleuré devant ce verset. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La lumière du temps du soir qui vient. Si les gens ne nous aiment pas à cause de ce message, c'est parce que ce message expose leurs œuvres. Amen. Le message expose leurs œuvres. C'est pourquoi ils ne peuvent pas aimer ce message, frère. Amen. Jésus a dit, de la même façon, ils m'ont traité, vous traiteront de la même façon. Amen. Jésus n'était pas invité dans toutes les églises. Jésus, c'est pas tout le monde qui le disait, shalom, sois béni. Jésus, on le critiquait, on le calomniait, frère. Réjouissons-nous lorsque les gens feront la même chose. Mais qu'est-ce que je vais dire par là? Adam, où es-tu? Dieu est parti chercher Adam. Ce n'est pas l'homme qui est parti chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est parti chercher l'homme. C'est ça la chrétienté. Amen. Et Dieu, durant les âges, a parlé par des prophètes. Il a envoyé des prophètes. Mais pour venir chercher ton âme, Dieu lui-même est venu. Amen. La Bible déclare qu'il a quitté, il n'a pas regardé, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Il s'est rabaissé et il est mort d'une mort indigne pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Amen. Et Jésus, quand il est venu chercher la descendance d'Adam. Voyez-vous, j'avais commencé à ouvrir un mystère ici, qui était dans Genèse, le chapitre 5. Qui était dans Genèse, le chapitre 5, le premier verset. On voit la généalogie d'Adam. On voit Adam. On commence par Adam. Ensuite, la Bible parle de Seth. C'est tout à fait normal qu'il parle de Seth parce que Abel était mort. Mais la Bible parle plus haut que Ève, Omar. Ève, qui veut dire la femme. Ève, pardon, excusez-moi, merci Seigneur. Ève, qui veut dire la mère de tous les vivants. Je précise bien, Ève n'est pas la mère des vivants. Ève est la mère de tous les vivants. Pourquoi la Bible a employé ce mot « tous les vivants » ? Parce que quand on regarde dans la généalogie d'Adam, je ne vais pas ouvrir ce mystère aujourd'hui, j'en reviendrai, je vous donne juste une soif. Adam a engendré Seth. Et la Bible déclare, lorsque Seth a été engendré, l'adoration pour Dieu est revenue. Alors, il y avait Caïn, Ève a engendré Caïn et Abel. On ne pouvait pas compter Abel parce qu'Abel était mort. Mais Caïn était vivant. Comment se fait-il que Moïse ne cite pas Caïn dans la généalogie d'Adam? Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et nous allons résoudre cette problématique. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème de ça. Mais Jésus est venu chercher toute la descendance, les fils d'Adam, qui étaient perdus. Permettez-moi de vous le dire, le sexe n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Que nous venons Amen. Par le sexe. Amen. Remarquez, quand Dieu a béni l'homme, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. C'était des hommes spirituels. Amen. Dieu n'a pas béni l'homme charnel. Beaucoup de gens vous diront quand les gens se marient, soyez féconds, multipliez-vous. Dieu a dit ça. Non, non, non. Dieu n'a pas parlé à l'homme Adama. Amen. Dieu n'a pas parlé à Adama. Dieu a parlé à Adam, qui est l'homme spirituel, de se multiplier. Voyez-vous, comme Adam, le premier Adam a failli dans ça, quand le second Adam est venu, qu'est-ce qu'il est venu dire? Comment naître par Adam, le nouveau Adam et son église, qui est Ève, son épouse. Il a dit, c'est lui qui naîtra pas de nouveau, ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Voyez-vous, le second Adam aussi parle de la naissance. Parce que Adam avait eu le mandat d'engendrer des fils et pour remplir la terre. Mais maintenant, le second Adam explique comment engendrer. Nicodème, il dit, est-ce qu'il faut que je retourne encore dans le ventre de ma mère? Non, non. Le second Adam, il dit, c'est que Adam, au jardin d'Éden, a failli. Moi, je viens le faire, l'accomplir. Et le second Adam, c'est Dieu lui-même. Parce que les parents rédempteurs de l'homme, c'est Dieu lui-même. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et Dieu a pris la place d'Adam pour pouvoir sauver tous les restes d'Adam. Vous êtes les restes d'Adam. Adam veut dire homme. Amen. Vous êtes les enfants d'Adam. Voyez-vous? Et Dieu est venu. Il a dit, c'est lui qui
qui ne naîtra pas d'eau et d'esprit ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Amen. Donc ça veut dire, Jésus vient aussi restaurer ce qui a failli dans les jardins d'Éden. Donc ça veut dire, si nous devons naître de nouveau par l'esprit, ça veut dire que la naissance par les sexes était une volonté permissive. Dieu a permis que nous puissions naître par le sexe. À cause du péché. Voyez-vous, quand le péché est rentré, la loi a changé. Quand le péché est rentré dans les jardins d'Éden, la loi a changé. Il y a eu la loi de la mort. Il y avait la loi d'une saison. Il y a eu 4 saisons maintenant. On a l'hiver. Vous savez, l'hiver, c'est le signe de la mort. Adam et Ève vivaient dans le printemps. Oh my. C'est pourquoi tout le monde aime ce temps-là, même les païens. Le printemps, parce qu'ils marchaient, ils étaient tout nus. Il fait ni froid, ni chaud. C'est un bon temps. Ils vivaient dans ce temps-là. Après la chute, ça ramenait l'hiver, le soleil où ça nous frappe. Ça ramenait la guerre. Ça a créé même un décalage entre les animaux. Ça a fait disparaître l'amour. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que la femme puisse enseigner. Dieu ne veut pas. L'apôtre Paul l'explique dans 1 Timothée, le chapitre 12, 3:12. Il explique, il dit que la femme ne peut pas enseigner parce qu'elle a prêché. Et c'est elle qui a été séduite en premier. Elle s'est rendue coupable. Mais elle peut se faire pardonner en élevant bien ses enfants. Elle doit enseigner ses enfants, mais elle ne peut pas se tenir devant l'assemblée de Dieu pour pouvoir enseigner. C'est pourquoi Dieu interdit strictement à la femme, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et l'apôtre Paul a dit, quiconque se reconnaît étant spirituel, qui sache ce que je dis ici, est un commandement du Seigneur. Mais voyez, aujourd'hui, les pasteurs autorisent les femmes à enseigner. C'est le diable qui vient leur dire, mais Paul était misogyne. Mais pourquoi tu veux écouter Paul? Les temps de Paul sont passés. C'est le diable qui rentre encore dans l'église pour pouvoir séduire l'église. Le diable est rentré encore dans l'Éden de Dieu maintenant. Parce que quand Christ est mort, c'est comme si Dieu l'a endormi. J'ai compris aussi le mystère quand on dit que Dieu a endormi Adam. Ça veut dire que Dieu ne fait tout que par type. Si Christ est mort, Adam aussi Dieu l'a endormi là-bas. Adam était mort. Dieu a sorti Ève. Et Ève était là. Oh my goodness. Quand il s'est réveillé, Ève était là. Et Jésus est ressuscité. Après 40 jours, il a vu son église qui est née. Amen. Il était content, il était avec son épouse. Amen. Et Jésus est parti travailler comme Adam dans le jardin, préparer une place pour son épouse. Qu'est-ce qu'il a fait le serpent? Le serpent s'y est revenu. Il est revenu avec l'église catholique par des credos. Je vous salue Marie. On ne croit plus aux apôtres. On tablit les abbés. Est-ce que les chrétiens vraiment, vous devez seulement avoir le baptême du Saint-Esprit? Oh, le Saint-Esprit, c'était que pour les apôtres. Vous devez aller être membre, marquez votre nom. C'est ça le diable. Il a séduit Ève encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce matin, Dieu vient vous chercher encore, amen. Adam, où es-tu? Comment est-ce que Dieu vous cherche? Selon ce que la Bible dit dans les livres d'Apocalypse, mon peuple, sortez du milieu d'eux. C'est ça le cri de Dieu qui vous appelle aujourd'hui. Sortez de la dénomination. Frère, Dieu n'habite pas dans la dénomination. La dénomination, c'est la pensée du diable, insufflée aux hommes. Regardez les protestants aujourd'hui, ils encouragent l'homosexualité. Regardez le pape aujourd'hui, ils disent qu'on doit enseigner aux enfants qui sont ni hommes ni femmes. Voyez-vous comment est-ce que le diable s'est introduit dans les jardins d'Éden? Parce qu'il sait que la place de l'épouse est auprès de Dieu. Et l'épouse va prendre la place que Adam a failli. Et l'épouse sera assise là où le diable devait être là. Amen. Et Dieu est venu dans cette dispensation chercher des vrais adorateurs. Parce que c'est lui qui l'adorait au ciel. C'était Satan. Vu que Satan n'est plus à cette place, il faut que des gens remplacent cette place-là. Amen. Et c'est pourquoi le diable nous en veut comme ça. Parce qu'on a pris sa place. Amen. Et le diable veut nous amener dans la chute avec lui. Je vais dire à quelqu'un, malgré ton péché, Dieu vient te chercher aujourd'hui. Amen. Dieu vient te chercher. L'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu ne désire pas que les hommes puissent pour mourir. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes viennent à la repentance. Amen.
Il a quitté le ciel pour venir chercher les enfants d'Adam. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Dieu ne te voit plus dans sa présence en train de prier. Où es-tu? Dieu ne te voit plus dans la méditation. Où es-tu? Dieu ne te voit plus dans l'amour que vous avez au commencement. Adam, Adam, où es-tu? Dieu te cherche, mon frère, ma soeur. Dieu te cherche. Où es-tu? Tu t'es caché dans des boîtes de nuit? Tu t'es caché où, frère? Tu t'es caché dans des créneaux? Tu t'es caché dans le travail? Tu t'es caché dans le chaud de ce monde? Et Dieu ne peut plus te voir. Non pas que Dieu n'est pas capable de te voir, mais à cause de son omniscience, il te voit. Mais à cause du péché, tu as détruit la communion que tu avais avec Dieu. Amen. La communion que tu avais avec Dieu au début, Dieu ne voit plus ça. Dieu communiait chaque soir avec Adam. Certainement, Dieu devait avoir un endroit là où il venait, il commençait à communier avec Adam. Et Dieu était dans cet endroit. Adam, à cause de la peur, s'est caché. Je pense que quelqu'un va suivre cette prédication. Tu as peur de Dieu après ce que tu as fait. Tu as commis une erreur et tu as peur, frère. Retourne à Dieu. Dieu vient te chercher encore ce soir. Dieu vient te chercher encore ce soir, ma soeur. Adam, Adam, où es-tu? Et Dieu est venu chercher l'église. C'est pourquoi on a pris Zacharie, le chapitre 14, le verset 7. La Bible déclare qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. La lumière paraîtra encore. Pourquoi? Pour pouvoir éclairer les hommes. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que dans l'éternité, il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de soir, car l'agneau sera notre lumière. Amen. Et cette lumière, la parole de Dieu est venue. Et qu'est-ce que cette lumière dit? Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez de la confusion. Sortez du monde. Sortez des credos, frères. Je le répète encore, ça c'est ma mission. Sortez des dénominations, frères. Dieu n'y est pas. Ne voyez-vous pas, il vous enseigne des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. À Ève, qu'est-ce que le diable lui a enseigné? Cette parole-là ne se trouvait pas dans ce que Dieu a communiqué. Que Dieu vous ment, que vous êtes de Dieu, vous ne savez pas. Et eux-mêmes, ils ne savaient pas qu'ils étaient de Dieu. Adam et Ève, c'était de Dieu. Amen. Le livre des psaumes dit, vous êtes de Dieu et vous ne le savez même pas. Et le diable est venu les séduire. Et le diable vous séduit souvent sur ce que vous êtes parce que vous ne savez pas ce que vous êtes. Des prédicateurs qui privent les gens du Saint-Esprit en leur disant que le Saint-Esprit est fini et il est au temps des apôtres. Mais vous, comment est-ce que vous allez aller au royaume des cieux? C'est-à-dire le royaume des cieux était que pour les apôtres. Mais pourquoi vous croyez? Pierre, il a dit le Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin. Amen. Et pour ceux qui sont au loin, selon le nombre que notre Dieu les appellera. Le Saint-Esprit est toujours là, frère. Vous devez naître de nouveau pour aller au ciel. Ce n'est pas en allant en église que vous allez naître de nouveau. Même en croyant un pasteur, vous allez naître de nouveau. Ne vous confiez pas à un homme, frère. Moi, je veux que cette église soit comme l'église des Bérets. Vous allez dans une église, ils vous disent quelque chose, montre-nous dans la Bible. S'il n'y en a pas, frère, réponds-toi. Jésus a dit, toute chose passera, mais cette parole ne passera jamais. Amen. Les cieux et la terre passeront, mon frère. Amen. Oh my. Les cieux et la terre passeront. Cette parole, elle est éternelle. Amen. Cette parole n'a pas commencé maintenant. Cette parole a commencé avant même que le temps existe. Avant que l'éternité vienne, cette parole était là. Amen. Et cette parole nous a été donnée pour que cette parole puisse vivre en nous. Amen. Et que nous devenons les êtres éternels. Amen. Dieu vient te chercher, Adam. Et la Bible continue. Dieu était fâché. Adam s'était caché avec les feuilles de figuier. Adam avait pris connaissance qu'il était nu. Remarquez dans l'âge de l'Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, Dieu dit que tu es pauvre, nu, misérable. Voyez-vous, Dieu parle dans ça dans Genèse. Lorsqu'on arrive à la fin des âges des nations, Dieu parle aussi de la nudité. Parce que l'église se trouve nue. Parce que l'église n'est plus habillée du Saint-Esprit. Elle est habillée des credos, des dogmes. Oh, Dieu est trois. Oh, la Trinité, on ne peut pas l'expliquer, c'est un mystère.
Qu'est-ce qu'un mystère ne peut pas être expliqué? Parce que ton Dieu lui-même que tu crois, il a dit au temps du soir, tous les mystères cachés seront révélés. Alors quel mystère encore est caché, frère? Quel mystère est caché que tu ne peux pas expliquer, frère? Voyez-vous, comment est-ce que le diable s'est introduit? La prospérité. Vous devez être riche, champion, champion. Vous n'avez pas vu aux informations, la Bible dit que les États-Unis sont prêts à attaquer la Russie? Les États-Unis sont prêts à attaquer la Russie. Là-bas, on vous bombarde toujours, vous serez riche, béni, grand, fort. Oh là là, oh là là. Ils ont oublié même qu'il y a une promesse. Que Adam est parti travailler pour nous préparer une place afin que là où il est en Éden, nous aussi nous soyons. Oh my. Beaucoup de gens ont oublié ça, frère. D'ailleurs, même j'ai fixé la date pour le mystère de la mort que je vais enseigner. Le temps qui passe, ça ne nous rajeunit pas. Si Christ tarde à venir, c'est la mort qui viendra nous prendre pour nous amener quelque part. Mais vous allez aller où? Lorsque la mort va vous prendre, vous allez prendre quel train? La mort, c'est la gare. Ça vous ramène à la gare. Vous allez prendre quel train? Vous allez prendre le train du ciel ou le train du séjour des morts? Frère, pensez à votre vie éternelle. C'est plus important que votre vie terrestre. Votre vie terrestre est éphémère. Ça peut s'arrêter à tout moment. La mort n'est pas si loin de nous. La mort, c'est une séparation. C'est juste une dimension à côté. Frère Abdou peut être là, il fait une crise cardiaque. Au moment même on parle, il est là. 1 minute après, il n'est plus là. Frère, la vie est éphémère. Quand vous êtes né, on vous donne un nom. Quand vous partez, votre vie est résumée à un nombre qu'on marque sur un marbre. Oui, il était né, il était mort le 15 octobre. Et les gens vont commencer à célébrer la date de votre mort. Frère, pour montrer que votre vie est insignifiante. Sans Christ, qu'est-ce que nous serons? Dieu vient nous chercher. Et la Bible dit que Dieu a pris un agneau. Dieu a pris une bête qu'il a déchirée. Parce que Adam était nu. Et Dieu a revêtu l'homme. Parce que Dieu n'aimait pas comment est-ce que l'homme était habillé. Dieu n'aimait pas comment est-ce que cette femme était habillée. Vous voyez, elle avait des mini-jupes comme les sœurs d'aujourd'hui. Elle portait des mini-collants comme ça. Elle s'est maquillée. Dieu n'aimait pas ça, frère. Elle mettait des trucs qui étaient des dénominations. Vous voyez, elle rajoutait des choses qui ne conformaient pas à la parole. Dieu a arraché ça. Dieu l'a revêtu de sa parole. Amen. Dieu l'a revêtu de la piété. Que tu dois être décente. Amen. Tu dois mettre de longues robes. Amen. Tu ne dois pas t'habiller comme un homme. Amen. Les sœurs disent Amen. Amen. Tu dois être comme ça. C'est ce que Dieu voulait. Parce que le diable utilise beaucoup la femme. Il n'y a qu'à regarder maintenant avec les maquillages, avec les vêtements. Comment est-ce que la femme est pervertie? Vous savez, la femme a une grande capacité de séduire. La femme a une grande capacité de séduire plus qu'un homme. Un homme peut passer ici, oh, on ne fait pas attention. Mais si une femme passe ici, tous les hommes vont regarder. Et tous les hommes, elle envoie tous ces hommes, par exemple 10 hommes en enfer. Un alcoolique, il pêche moins qu'une femme qui se prostitue. Je vous dis la vérité. Une femme qui se prostitue, vous savez le nombre de gens qu'elle envoie en enfer. Jésus dit, si seulement un homme regarde une femme, il a convoité, il a commis l'adultère. Regarde maintenant une femme qui ne s'habille pas décemment, qui passe devant vous, combien de gens elle va envoyer en enfer? Vous devez être décent, frère, sœur. Vous allez vous présenter devant Dieu. Mais Seigneur, moi, durant toute ma vie, j'ai prié, j'ai cherché ta face. Dieu va te dire, tu étais adultère. Mais Seigneur, j'ai jamais commis l'adultère. J'étais fidèle à mon mari. Mais Dieu va te dire, tu étais adultère par rapport à ton vêtement. 1 Sophonie, le chapitre 8. Dieu jugera les rois et les princes et toutes les personnes qui portaient des vêtements étrangers. Amen. Est-ce que je peux parler de ça, frère? Amen. Les femmes ne peuvent pas s'habiller comme les hommes. Eh oui. Je vais parler de ça, on va faire une émission, mais je me sens conduit de parler de ça. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel qu'un homme s'habille comme une femme et qu'une femme s'habille comme un homme. Alors, quel est le vêtement de l'homme? Lorsque vous allez aux toilettes, pour représenter l'homme, il représente quoi? Vous-même répondez. Un pantalon. C'est un signe universel, hein, n'est-ce pas? Pour représenter une femme, il représente quoi? Une robe.
Alors, excusez-moi, je ne suis pas un très bon en dessin. Ok, maintenant, déjà ça, nous-mêmes on trouve que c'est normal. Les sœurs, si vous voyez un frère, ou moi je viens vous prêcher avec une robe, une jupe, ça ne va pas vous achoper? Ça serait une abomination ou pas? Ok, mais pourquoi maintenant, si les sœurs mettent des pantalons, ce n'est pas une abomination? C'est la parole. Le pantalon a été créé pour l'homme ou pour la femme? On va voir avec l'histoire. La première fois que le pantalon a été créé, on l'avait créé pour un homme. Tout au long des âges, du Moyen-Âge, vous allez voir que c'était même interdit dans la loi française qu'une femme puisse porter un pantalon. Et si elle portait un pantalon, elle devait être arrêtée. Je vous dis la vérité, c'est juste qu'en 2007, cette loi a pris fin. Et la femme avait droit que de porter le pantalon pour monter à cheval et aller travailler dans les champs. Sinon, tout ce temps, elle ne portait pas le pantalon. Il y a une sœur, je lui ai dit ça, elle m'a dit non, les temps ont changé, les choses ont évolué. J'ai dit gloire à Dieu. Donc nous aussi, on doit accepter l'homosexualité, les choses ont évolué. C'est des choses que Dieu ne tolérait pas. C'est pareil. Nous devons tolérer ça, nous devons accepter le monde. La sœur, je lui dis, si je mets une robe, non, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça. Je dis, mais sœur, si je ne peux pas mettre une robe, mais toi, pourquoi tu mets le pantalon? Moi aussi, je te dis, tu ne peux pas faire ça, sœur. Voyez-vous, nous devons revenir à la parole. Je sais que la parole est dire, c'est difficile. Les gens de ce monde vont vous critiquer. Une secte. Moi, j'habite à côté des Juifs. Souvent, quand lui est là avec moi, je peux lui montrer, ça, c'est une Juif. Il y a 3 choses qui caractérisaient les Juifs quand ils étaient en Égypte. C'était leur nom qu'ils avaient gardé, les noms hébraïques. C'était leur coutume, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce que la parole n'était pas écrite à l'époque où les Juifs se retrouvaient en Égypte, parce qu'il n'y avait pas encore la découverte de l'écriture, mais ça se transmettait de bouche à oreille. La loi que Abraham enseignait, comment est-ce que Dieu était, comment est-ce que Dieu voulait que les enfants d'Israël vivent. Et leurs vêtements. Leurs vêtements. Les femmes hébraïques qui sont croyantes, vous ne les verrez jamais avec un pantalon. Amen. Jamais. Dieu m'entend, ma main levée. Amen. Allez vers gratte-ciel, tenez-vous devant les synagogues, vous les verrez sortir. Vous ne verrez aucune avec un pantalon. Parce qu'ils savent que c'est une abomination devant la face de Dieu. Certainement, il y a d'autres personnes qui font ça par ignorance. Et vous savez, la première personne qui a commencé à mettre le pantalon, c'était aux années 80. Une femme de Hollywood. Vous savez, la première personne qui a dit que l'homosexualité était normale, a banalisé ça, c'était une personne de Hollywood. Les personnes qui ramènent que les filles soient indécentes, vous savez le diable comment il travaille, hein? Le diable a commencé là, c'était large comme ça à l'époque. Ah, c'était comme ça à l'époque. J'ai vu des photos, c'était comme ça. Hein? Vous voyez comme à l'époque disco. Voilà, c'était comme ça. Et ensuite, le diable a serré ça. C'était comme ça. Et puis, le diable a commencé. C'est devenu un short là. Et puis, le diable a dit, bon, c'est pas assez court. C'est là. Bon, là, c'est pas encore. Là, c'est là maintenant. Il a dit, bon, je vais t'aider. Bon, là, on voit pas trop tes formes. Ah, il a transformé ça en leggings. Là, on peut bien te voir. Et les sœurs, même chrétiennes, sont contentes quand on leur dit, vous êtes sexy. Oh, merci. Oh, merci. Vous êtes sexy, ça vient du mot sexe. Hein? Sexy vient du mot sexe. Ça veut dire vous exhibez et on vous dit, vous êtes nu. Et vous vous dites merci. Voyez-vous? C'est ça, frère. La femme doit s'habiller décemment, les sœurs. Demandez au Seigneur, habille-moi de la décente. Hein? Lisez 1 Timothée chapitre 12, que la femme s'habille décemment. D'une façon de ne pas tirer. Vous croyez que Sarah s'habillait comme ça? Vous croyez que si Sarah vivait dans notre temps, elle va porter des pantalons? Bon, dites-vous un peu, Jésus, si Jésus était une femme, Jésus allait mettre des décolletés. Hein? Des jeans serrés, on voit ses formes, comment ça fait des voûtes, tout ça. Hein? Jésus maquillé avec le rouge à lèvres là dans l'église. Et là, frères et sœurs, arrêtons. Amen. Adam revient à Dieu. Amen. Et les frères aussi. Hein? Les frères, vous voyez, frère, Jésus va venir ici. Il y a des frères qu'on voit ici, ils priaient, ils ne viennent plus. Parce qu'on les a croisés les pantalons là. Frère, vous savez pourquoi les gens baissent leurs pantalons?
C'était la prison. Et c'était les homosexuels qui faisaient des trucs comme ça. Hein? Il y a des choses qu'on emploie dans le monde. Ne faites pas, n'imitez pas le monde. Si vous imitez le monde, l'amour de Dieu n'est pas avec vous. Vous commettez l'adultère. Parce que c'est les gens qui conduisent ces gens-là, c'est le diable. Les stars, des trucs de mode, c'est le diable. Pourquoi vous ne voyez plus les vêtements décents pour les femmes? Les femmes s'habillaient décemment et ces choses-là. Il n'y en a plus. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et Dieu a sacrifié son agneau pour pouvoir revêtir l'homme. Mais quand même, malgré ça, il les a chassés. Mais Dieu, lorsque Jésus est mort, Jésus est parti au ciel, Dieu nous a revêtus de son esprit. Amen. Afin que nous puissions rentrer au ciel. Jésus posera des questions aux dénominations. Lorsque ce serait dans la fête de l'agneau, vu qu'ils n'ont pas de vêtements, parce que lui-même c'est la porte, il contrôle, ils vont vouloir rentrer par la fenêtre. Il va leur poser la question. Mon ami, par quelle porte tu es? Parce que tu n'as pas eu le vêtement pour rentrer. Le vêtement pour rentrer, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, on va prier. Alors si tu étais parti loin de Dieu, dis Seigneur, ramène, je reviens auprès de toi. J'ai entendu ta voix aujourd'hui encore, je reviens auprès de toi. Lève ta voix, commence à prier.